C'est la famille Madoka charge Loïc Talaba pour avoir dit ou alors elle s'est réjouie de ce qui est en train d'arriver à Bruno Bidian. Elle dit carrément que Loïc Talaba n'a pas un cœur. Pourquoi? Parce que Loïc Talaba veut pousser à que les gens doivent suivre ce qu'elle dit. Oui, mais en fait elle dit carrément que Loïc Talaba est en train de manipuler le peuple. Pourquoi? Parce que Bruno Bidian aussi a essayé de sensibiliser. Voilà, quand on lui a arrêté, on dit carrément que c'est bien fait pour ça. Donc, il faut dire, entre dans le direct. Je ne vois pas là où elle a apporté son soutien à Bruno Bidian. Mais tout ce qu'elle a eu à trouver à dire, c'est qu'elle a changé de sujet. En tout cas, la famille, on est Madokas et Lolo Fondia. Et on se reprend tout de suite. Écoutons. Ce n'est que Bruno Bidian. Quelqu'un en détresse. Quelqu'un en détresse, il est au sol. Tu vas mettre ta caméra, manger là-bas. On a qu'à le manger là-bas. Il a parté avec eux. Quand c'était bon, il ne vous a pas appelé. Maintenant, quand c'est mauvais, il ne doit même pas crier. Donc, tu es fier de la position là où ce jeune garçon est. Le mauvais cœur vous donne quoi? Tu es jalouse, tu as la haine. Parce que le gars là a sucé ses doigts derrière Abbé. Vous voulez finir le gars là que pour ça. Le fait qu'il était assis, mangeait chez Abbé, c'est ça qui fait que vous voulez. En fait, ce gars ne vous a jamais rien fait. Mais parce qu'il était à côté de Abbé, il a sucé son doigt. Voilà ce qui lui vaut toute la haine. L'enfant là t'a fait quoi? Toi, la vieille mère de Lolita Assis. Toi, je te voyais rire dans ton live. J'avais mal au cœur. Tu ris carrément du malheur de ce garçon. Jusqu'à tu dis qu'on a qu'à le manger, on n'a qu'à faire de lui ce qu'il veut là-bas. Qu'il ne doit même pas venir. Alors que toi-même, tu es parti pour manger, ça n'a pas donné. Toi-même, tu es parti pour manger, ça n'a pas donné. Tu as livré Lolo Fondia ici. Jusqu'à tu as appelé Yaoundé pour mentir sur le nom de Lolo. Parce que Lolo avait la visibilité plus que toi. Tout le temps, non. Même moi-même, j'ai suivi là-bas chez elle, non. Alors, que je l'avais dit que... Alors, est-ce que j'ai un problème avec Lolita? Non, mais je dénonce ce comportement-là. Mais quand quelqu'un a eu depuis Ernest Obama, elle prend ça comme argument pour venir présenter aux Camerounais afin qu'ils soient bien détestés. Tu gagnes quoi? J'ai demandé aux gens, moi, ce qui me plaît pas, c'est qu'ils ont le même système dans la dictature. Tu vois, c'est la dictature. Vous ne pouvez pas dire qu'un gouvernement qui est en place sont des dictateurs, mais vous-même, vous employez les mêmes méthodes. Une fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous insultez la personne, vous poussez les gens à détester la personne. C'est des dictateurs. C'est que moi, il y a des gens dans la presse que moi j'aime bien dialoguer avec comme Calibri. Calibri n'est pas comme ça, il cause avec tout le monde. Il a montré vous aimez les Camerounais plus que qui. Vous aimez le Cameroun plus que qui. Tout le monde aime le Cameroun. Ne venez pas imposer. Comme le truc, quand il faut le tirer de ton pays, que les blogueurs venaient parler. Je parle. S'il y a un sujet qui ne m'intéresse pas, je ne parle pas. Tu vois que ça veut dire que les blogueurs venaient parler. Et ce qui m'énerve sur la parole, c'est que la parole vole les sujets des gens. Elle a pris le sujet de Zoumar de la bouche de sa part. Alors que c'est Zoumar qui vient de la fête de Papa. Mais elle a pris ça comme si c'était pour elle qui avait dénoncé. Non, c'est pas juste à vouloir que les gens regardent les blogueuses mal. Moi, je suis une blogueuse. Quand un problème arrive sur la toile, je dois prendre le temps, j'observe. J'observe, moi aussi, je réfléchis, j'ai quand même un cerveau. Je ne vais pas être un mouton. Même si mes followers ne sont pas d'accord avec moi, je vais parler dans le sens. Je vais décrypter sur moi. Je ne vais pas faire parce que je suis suiveuse. Mais vous voulez qu'on soit suivre la façon que vous faites. Vous êtes des dictateurs. Vous êtes pareils. Voilà, c'est pas comme ça. Donc moi, quand il y a la fin de top, elle dit que les programmes, vous n'en parlez pas. On dit que les filles au Cameroun. Chacun est libre de parler. Vous êtes assis en France. Vous n'êtes pas. Mais alors, comment parler, non, mon frère? Moi, on passe souvent là-bas pour aller dans nos familles. On fait attention quand on veut se prononcer sur un sujet. On ne se lève pas maintenant, on commence à dire des choses sans preuve. Ce n'est pas peut-être parce qu'il est venu sur la même place qu'on s'est clasher la personne. Non, je vais te demander raconte-moi un peu ton histoire. Vous pouvez analyser. C'est pas que maintenant, où en êtes-vous avec l'affaire de Pocta? Non, il faut parler de ça parce qu'il y a encore des victimes peut-être que pas. C'est ça qu'on veut se connaître. Parlez-nous de l'affaire Pocta. Ça ne peut pas finir comme ça là. Il est en prison. Montrez-nous les qui ont porté plainte, on veut savoir. Non, il y a combien de plaintes? Il y a combien de plaintes dans le dossier? Ils n'ont qu'à donner quand même, nous parler du dossier. Il y a combien de plaintes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont que. Personne ne parle plus de ça. Il y a eu augmentation du prix de carburant directement. Le problème bombe dans cette éteinte. Il faut parler de ça. Non, elle est maintenant que sur d'autres sujets. Elle a laissé l'affaire Bomda. Ça ne donne plus les vues. Elle attend peut-être qu'un humain toi amène encore autre chose. Elle récupère comme si c'était elle. Il faut se diriger en donneuse de leçons. Alors elle est mendiante des vues. Parce que non, elle veut être devant. Oui. Zuma n'a jamais demandé aux blogueurs d'en parler. Zuma a demandé aux influenceurs. Et lui, il est venu faire son direct pour raconter l'histoire. Il n'a pas répondu pourquoi vous n'en parlez pas. Si tu veux parler, tu parles seul. Tu pensais que c'est grâce à moi que le gouvernement a fait. Non. Ce n'est pas grâce à vous. Le gouvernement estime que c'est grâce à Zuma parce qu'il a fait tellement de choses que ça a alerté les gens. Il a fait un direct avec 55 000 personnes. C'est le monde entier qui a regardé ce direct. Mais comme le rythme en deux, moi, j'aime pas trop parler de quelqu'un quand la personne est en malheur. Mais il fait ça. Laisse-nous ça, une personne qui frappe les gens tous les jours. Si elle a fait ça au gars là, à Bruno Bidian, franchement, ce n'est pas bon. Parce que quand quelqu'un est quand même enfermé, il y a des choses, tu ne sais pas de quoi on lui reproche. Tu ne sais pas comment on le fait. Tu ne peux pas dire qu'il a changé de veste. Nous avons vu ici en France. Les ministres qui travaillent Sarkozy hier, on dit qu'ils travaillent avec un Macron. Ils ont changé de parti politique. Nous avons vu beaucoup de choses. À l'époque, Edouard Balladur,
Il était un partisan de Mitterrand. Mais après, il s'est séparé de Mitterrand, il a créé son parti politique, il a commencé à être contre Mitterrand. Oui, il a même posé, non, Jacques Chirac, oui, il a même posé sa candidature. Écoute, moi, je suis à la télévision. À l'époque, Jacques Chirac était avec Mitterrand, avec Edouard Balladur. Après, Edouard Balladur s'est détaché de Jacques Chirac. Il a posé sa candidature. Et il a créé une haine entre Sarkozy et Jacques Chirac parce que Sarkozy supportait. Pas loin, son artiste qui est à côté d'elle, elle était d'abord avec le RDPC. Elle a retourné sa veste, elle est maintenant avec l'opposition. Pourquoi elle ne dénonce pas ça? Donc, aux gens tous les jours de dénoncer. Quand les gens viennent maintenant dénoncer, vous les rejetez encore. Hein? Ce n'est pas vous qui demandez tous les jours aux gens de dénoncer. Bruno Bidjan maintenant se lance dans la dénonciation. De Lolita la baronne vient vous encourager à aller jeter à la vertu populaire. Vous la suivez comme les moutons. Ce n'est pas vous qui vous voulez alors que les gens passent comment. Il n'a pas dénoncé, c'était un problème. Vous avez dit qu'Apicoro. Maintenant, il décide de dénoncer. C'est vous qui le jetez encore pour qu'on boit la vertu. C'est normal. Finalement, vous voulez quoi? Ça fait même peur, hein? Ça fait peur de te lancer dans un vous voulez quoi? Vous les activistes là, vous voulez quoi? Les gens qui devaient soutenir même Bruno Bidjan là, c'est vous. Parce que vous qui demandez tous les jours aux gens que dénoncer. Maintenant, il a mis sa casquette de journaliste dénonciateur. C'est vous qui le livrez maintenant. C'est parce qu'il y a les règlements de compte, il y a les ça vous convient alors. Vous voyez votre mouvement là? C'est pourquoi votre mouvement là, parfois je me lève, je vous attaque farouchement. Est-ce qu'elle est dans le mouvement là? Est-ce qu'elle est dans le mouvement là? Est-ce qu'elle est avec eux? Quand ça la convient, elle est avec eux, non? Quand ça la convient. Vous n'êtes pas fair play. Vous n'êtes pas fair play même un peu. Vous partez selon le sens du vent. Acceptez Lady Pons. Pourquoi vous rejetez Bruno Bidjan? Vous Lady Pons, c'était normalement une artiste. L'artiste, c'est la base. Elle est journaliste. Elle même a partagé avec le gouvernement avant. Pourquoi on accepte et on rejette Bruno Bidjan? Pourquoi? Non, Lady Pons n'a pas quand même. Tu sais qu'à l'époque, Bruno Bidjan aussi avait des propos aussi un peu violents. Oui, il a changé. Mais Lady Pons n'a jamais eu des propos violents. Il n'a pas fait plus le gouvernement qui était d'abord contre le président. Maintenant, ils se sont ralliés. L'ancien avocat, lui, mais il était. Alors, on les a fait quoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous dites aux gens que dénoncer. Maintenant, le jeune dit qu'il veut dénoncer, on est de l'encadrer, le soutenir. C'est vous qui le livrez. Pourquoi vous je t'ai dit depuis le début que quand ça vous convient. Paul Biya va mourir, mon champion, parce que ce n'est pas le problème des Camerounais. Ce n'est pas le problème du Cameroun, c'est les Camerounais qui sont leur propre problème. Parce que je comprends que tu pars dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Tu arrives, tu vois que les routes sont boutonnées. Tu donnes l'exemple que, regardez les routes d'ici. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Il faut que les choses changent. On doit construire les routes. Parce qu'on donne de l'argent pour construire les routes. Pour construire les routes, c'est d'autres personnes détournent l'argent là. Il faut qu'on commence à leur couper les plans, couper les mains, on les met au collègue. Les Camerounais eux-mêmes, c'est pas pris en Facebook. Est-ce qu'il est là? Les Camerounais eux-mêmes qui prennent la route, le doigt là, Yaoundé, tout le monde, ils voient les accidents dans ces routes-là. Ils te disent qu'ils voient les accidents partout au Cameroun, les accidents, tu pars dans les villages, tu pars même en terrain mort, on attache le secteur sur le Benzikin, il n'y a pas de route, mais ils te disent que tu as tiraillé le Cameroun, on reste alors là-bas une fois. Ils ne se soucient pas des Camerounais qui meurent tous les jours dans les routes. Je suis désolé, pas comment le père de le service là-bas. Ça, j'étais traumatisé. Comme les questions des routes là. Des comportements comme ça. Tu ne suis pas du ministre, un ancien ministre qui a volé. Pour lui, là, pour lui, c'est normal. Toi qui viens dire que regardez comment chez les autres, ça se passe, comment les autres ont boudé là, tu me dis que c'est seulement Abidjan. Jamais seulement Abidjan, ma chérie. Va à Yamoussoukro, c'est un village. Mais il y a 5 pistes, 6 pistes, 4 pistes, les routes sont larges. Va Boaké, pareil. Va Sini, pareil. Laissez-moi faire une demande, vous allez voir là-dessus. Il y a lumière partout. On vient vous montrer. C'est pas qu'on n'aime pas notre pays. On vous montre. La côte va me placer comment? Alors, j'ai dit en Europe. J'étais en Allemagne, j'étais en Belgique, j'étais partout en Europe. Comment la côte va me placer? Mais c'est que dans une autre terre africaine, voilà un pays qu'on fait sur la côte. Là, le chemin, c'est même pas les routes qu'on a conçues aujourd'hui. C'est les routes qui datent depuis au fait, vous voyez. Regardez comment les routes sont. Mais vous ne condamnez pas les ministres qui volent. On est qu'ensemble, on peut se mettre main dans la main pour dire que non, ces gens ont raison. Et ça va même faire honte dans nos autorités. Ils peuvent même lancer les chantiers. Mais vous venez nous dire que c'est pas on ne peut pas la rester une fois en Côte d'Ivoire, non? Et il y a une femme qui ose dire dans TikTok qu'il n'y a que l'ethnie bamileke qui passe faire des directs en Côte d'Ivoire. J'étais choqué. Vraiment, tant que vous ne sortez pas du tribalisme, le Cameroun ne va jamais avancer. Même si c'est n'importe quel président qui vient là, ça sera comme ça. Je vous mens pas. Mais c'est n'importe quel président qui passe au pouvoir. Ça sera toujours comme ça. Parce que c'est le problème, le peuple, c'est le Camerounais. Tu ne peux pas m'expliquer comment tu dis à quelqu'un de regarder en Côte d'Ivoire. Il y a le pont, il y a les routes, il y a les autoroutes en place. Tu dis qu'une Camerounaise n'est pas filmée au quartier. Elle est commencée la poussière, non? Alors qu'elle-même doit être au Cameroun. Le bain, c'est qui entre dans le maïka là depuis sa maison. Mais elle veut faire les sages pour toi. Mais sois quand même honnête, mon frère. Sois un peu, réfléchis un peu. Comment on va continuer à dénoncer? Non, on ne va vous laisser dans ça. C'est vrai. Tu as fait pas pour le Cameroun. Tu as fait pas pour le Cameroun. Il y a le budget que vous êtes chaque année pour les trucs au Cameroun. C'est moi, j'ai fait beaucoup au Cameroun. Mais ne serait-ce que moi, si je pris d'abord l'argent au Cameroun, je paye les taxes, c'est ça. C'est aussi faire quelque chose. Vous parlez de quoi? Tu ne peux pas expliquer aux gens qu'on dit qu'on coupe le courant tous les jours. Hein? Le courant, les Camerounais restent les 2 semaines sans courant. Tu vas venir nous expliquer que c'est seulement au Cameroun. Ok, maman, tu parles, on va t'arrêter. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On vous fait taire. On ne sait plus ce qu'ils veulent que les gens fassent. On ne sait plus. Comment ils font parler sur TikTok? Dit qu'il y a qu'une seule tribu. Une femme qui parle, elle dit en France. Elle vit dans un national où elle vit dans une maison qu'elle a achetée. À crédit. Elle laisse les enfants dans les grandes écoles. Les enfants n'ont pas de quoi la fin d'année. Elle a les primes. La carte des primes. Mais elle ose dire qu'il n'y a qu'une seule tribu au Cameroun qui dénonce la fin de Côte d'Ivoire. Merde. J'étais choqué, maman. Vous avez le cœur. Tu veux dire ça aux Ivoiriens.
Tu les dis aux gens que ce sont des bamilekés qui filment la Côte d'Ivoire parce que vous êtes là-bas, vous croyez que vous avez combien? Je vous dis que vous, les gens là, qui sont derrière le président de la République, vous faites semblant de défendre le président de la République. Vous êtes ses premiers ennemis, vous ne les aimez pas. Vous avez passé son temps à tromper le papa là. C'est son nom qui est donné dans la boue. C'est son nom qu'on diffame. C'est ses photos qu'on caricature. C'est son nom qui est partout. Alors qu'il a donné l'argent Camerounais de construire les routes, d'arranger ces pays. Ils n'ont rien fait. Vous l'avez trompé. C'est lui qui est mal. Dans la famille, vous avez écouté comme moi, Madokas qui dit son ras-le-bol, qui dit alors à Lolita la Baronne que trop c'est trop. Pourquoi? Parce que apparemment elle trouve que Lolita la Baronne manipule, qu'elle est toujours là en train d'arracher les sujets des gens. Comme sur Hervé Bobda, comme quoi c'est Zumanto qui est venu avec ce sujet. C'est Lolo Fodia qui parlait ça, que Zumanto est venu avec un sujet. Lolita la Baronne a pris ce sujet, s'accaparer de ça, qu'aujourd'hui, on est où avec le problème Hervé Bobda, qu'elle ne parle plus de ça, qu'elle saute du coq à l'âne. Quand il y a quelque chose sur la toile, elle veut à tout prix parler et elle veut pousser les blogueurs ou alors les blogueuses à réagir ou alors à se comporter comme elle. Mais si peut-être un blogueur peut-être essaie peut-être de sensibiliser ou alors donne son point de vue, peut-être que ça ne donne pas, peut-être pas dans son sens, en même temps elle va refaire une sortie peut-être pour dire que voilà peut-être les gens, peut-être les ennemis du peuple, les personnes peut-être qui n'aiment pas l'évolution du peuple. Elle dit donc que trop c'est pas donné. Lolita la Baronne doit un peu arrêter la manipulation sur les réseaux sociaux. Parce que actuellement, on voit en fait que ce que eux ils disent, ils sont incapables d'appliquer ça. Ce qu'ils disent aux gens de se lever, ce qu'ils disent aux gens de manifester, ils disent aux gens que non, à un moment donné, il faudrait que ces personnes apprennent leur destin en main. Peut-être ceux qui sont au Cameroun ne doivent pas toujours attendre tout, venir peut-être les gens de la diaspora. C'est pas tous les gens de la diaspora peut-être qui doivent manifester. C'est pas tous les gens de la diaspora. Donc eux, ils envoient les influenceurs, les journalistes de parler. Mais pour peu que pour une première fois, Bruno Bidian a eu son courage à main de parler que bon, quand à un moment donné, pour peu qu'on a augmenté le carburant, il a interpellé la population que non, chers frères, cherchez que le changement, ça doit venir d'abord de nous-mêmes. Le changement, quand on veut parler de quelque chose concernant, pour peu qu'on a augmenté le carburant, sachez que la vie sera chère. Mais pour peu qu'il essaie de parler comme ça, les mêmes gens encore qu'on le là-bas, pour peu qu'on l'a arrêté, elle vient encore, elle jubile, elle dit que c'est bien fait pour ça. Madokas donc refuse la thèse que le là-bas, on est en train de dire que si on a arrêté Bruno Bidian, ce n'est pas peut-être parce qu'il n'a pas l'histoire du carburant, non, c'est peut-être parce que sur l'affaire Martinez-Zoro, et Madokas en fait trouve donc que le Tarabon est en train de manipuler, elle est en train de jouer avec les émotions. Mais de qui se moque-t-on? En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Lolo Fodia et Madokas qui ont décidé d'interpeller le peuple, qui ont décidé de parler à cœur ouvert à Lolita la Baronne, que quand c'est trop, c'est laid, qu'elle arrête sa manipulation. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.